Vous savez, ce que je trouve triste, c'est que les gens ont rendu humiliant le fait de se séparer. Oh, t'as vu, elle s'est séparée au bout de 10 ans, elle a même pas fait 10 ans, elle a même pas fait 2 ans de mariage, etc. C'est pas un échec quand tu sais ce que tu veux. C'est un échec de rester dans une relation où tu ne te sens pas bien. C'est vraiment ça l'échec. C'est un échec de rester dans un travail où tu te sens pas bien, où tu sais que tu peux avoir mieux. Ça, c'est un échec et c'est aussi de la folie. Et c'est aussi un manque d'amour envers soi. Déjà, c'est très dangereux mentalement de s'infliger une telle douleur. Et il faut savoir qu'on repart jamais de zéro, en réalité. Je suis actuellement à la pire période de ma vie. Voilà. Mais j'ai compris que j'étais aussi à la meilleure. Vous allez me dire comment c'est possible. Tout s'est effondré autour de moi. Et au final, c'est une chance pour moi parce que j'ai la possibilité de tout recommencer à zéro. Quand je vous dis que tout s'est effondré, toutes mes fondations se sont effondrées. Et ben, aujourd'hui, je vais pouvoir faire mieux. Choisir. Et ne plus subir mes choix que j'avais fait quand j'avais 19 ans. Là, ce sera les choix d'une femme de 30 ans, des choix affirmés, des choix assumés. À 20 ans, je n'avais aucune attente. Et ça, c'est très dangereux. C'est comme ça que tu peux tomber dans les mains d'un prédateur. Je voulais juste que l'on m'aime. Et c'est pas assez. Si tu es juste avec une personne qui t'aime, ce n'est pas assez. Tu sais qu'on ne recommence jamais vraiment une histoire, même si nos cœurs s'y prétendent. Le temps n'efface rien, il confirme juste les fautes. Il n'existe que de nouveaux départs que dans la séparation. Parce que rester, c'est souvent répéter. On dit souvent on recommence, mais ce n'est pas vrai, on revient sur un territoire déjà calciné. Là, il ne reste plus rien, alors on trébuche sur les cendres. Et même si l'on recolle les morceaux, on sait très bien que le cœur n'oublie jamais la façon dont il s'est brisé. Tu ne peux pas rester là où ton cœur a saigné. L'amour devient un délit quand il n'est plus choisi. C'est quoi un an pour être heureuse? Un carnet ouvert où j'invite les gens à faire d'eux-mêmes. Il y a beaucoup qui ont entrepris des choses qu'ils ont mis en stand-by. Moi, je veux que vous relancez tout, comme moi je fais. Je vais tout simplement me challenger parce que je ne me connais pas à ce niveau-là. Vu que je contentais tout le monde, je ne me suis pas expérimentée. Eh ben, je vais faire des activités. Il y a un gars qui a failli se faire écraser. Faire des activités, je vais voyager, je vais faire des petits séjours, je vais essayer d'expérimenter pas mal de choses pour savoir qu'est-ce que moi j'aime, hormis le shopping. Donc voilà. Il y a un terme qui reviendra majoritairement dans mes vidéos, c'est la dynamique positive. Quelle que c'est la dynamique positive, c'est l'élan que tu vas donner à ton quotidien. La manière dont tu vas traiter ta routine et l'importance que tu vas te donner. Vous savez, on souffre plus dans notre imaginaire que dans la vie en réalité parce que on se torture tout le temps. On pense à la place des autres. On interprète les regards, on interprète les silences, on interprète les postures. On pense à la place de l'autre. Oui, mais si il m'a regardé comme ça, c'est certainement qu'il pense ça de moi, etc. Non, ça on arrête. On œuvre maintenant pour notre futur d'abord. Deuxième point, on arrête de se trahir. Quand je parle de trahison, tu as des rêves, tu as une vision, mais tu ne fais rien. Pourquoi? Parce qu'autour de toi, personne ne fait ça. Tout le monde est dans des postes de CDI, métro, boulot, dodo, ils ont acheté, tu te dis, mais pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pour toi? Personne n'a tenté autour de toi. Ou peut-être les quelques personnes qui ont tenté, elles se sont fracassées la gueule. Tu n'es pas eux, ils ne sont pas toi. Et il y a une chose, hein, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté leur projet en cours de route parce que ça ne marchait pas comme ils voulaient ou parce qu'ils ont eu un ou deux échecs. Déjà, il y a une chose, hein, sur laquelle on va être clair. Quand tu échoues, ça ne veut pas dire que tu es nul. C'est seulement un échec quand tu ne sais pas pourquoi tu as échoué. Retenez ça. C'est seulement un échec quand tu ne sais pas pourquoi tu as échoué. Tu sais à quel point c'est néfaste pour ton cerveau et pour ta santé mentale de ne pas t'écouter. C'est-à-dire que chaque jour, tu te lèves avec cet état de tristesse, tu te lèves avec cette amertume parce que tu n'oses pas. Pourquoi est-ce que tu n'oses pas? Parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur qu'ils parlent sur toi. Où sont ces autres dont tu as peur? Cite-les, cite. Tu sais quoi? Assieds-toi devant cette vidéo, prends une feuille, un stylo, comme moi j'ai fait, un cahier où j'ai marqué mes notes, et cite toutes les personnes dont tu as peur du jugement. Fais une liste, vas-y. Et si vraiment tu as réussi à lister, parce qu'au final, hein, pourquoi est-ce que je vous dis de faire ça? C'est qu'en fait, il y a vraiment très peu de gens. Au final, c'est plus une masse de personnes et la masse de personnes, on s'en fout. Et si tu arrives à trouver des noms, dis-moi qu'est-ce qu'elles font dans la vie, ces personnes-là. Rien. Ok.
Les confidents ne servent à rien s'ils ne peuvent rien réparer. Pleurer dans tes bras ne m'a rien apporté si ce n'est qu'un maquillage caché. Je préfère être seule qu'être écoutée à moitié. Ce que tu dis finit toujours par résonner chez l'autre comme exagéré. Je ne veux pas que l'on me cite l'évident, je veux juste que l'on m'entende, pas forcément que l'on me comprenne. Est-ce que je ne me sens pas mieux après avoir parlé? J'ai une douleur qui ne peut être décrite sans passer pour quelqu'un qu'on ne peut plus sauver. Je ne veux pas que l'on me dise que j'ai des responsabilités, que j'ai provoqué certaines choses, que je n'étais pas assez vigilante et que l'évidence était sous mes yeux. Je ne veux pas qu'on me suranalyse, je ne veux pas que l'on m'explique, que l'on me repasse le film de ma vie, tout ça pour me dire que j'aurais pu éviter ce qui m'arrive. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers ce texte? Moi oui, forcément, parce que je l'ai écrit. Si vous voulez plus de poèmes, de poésie, dites-le moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mince, je pensais que J'en ai vous que étiez 3, parti. d'accord? Pas si grave. Un an pour être heureuse, mon cheminement vers le bonheur. Une quête intérieure où j'apprends à m'aimer. Je défie mon anxiété sociale, consciente que le bonheur est un trésor individuel et que je cultive chaque jour. Ici, on va traiter la routine. On va traiter notre quotidien parce que c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui nous obsède le plus. On va trouver une routine qui nous va mieux, qui nous bouscule un peu pour éviter cet emprisonnement qu'on subit depuis trop longtemps.